Personne ne m'aime. Je n'aime personne. Je n'aime que moi et je serai toujours seul. Cette réalité claque, elle brise, elle tiraille. L'envie de se rendormir est forte et les multiples tentatives aboutissent au même réveil perpétuel. Et oui, je suis un escroc, mais le pire des escrocs, celui qui s'est escroqué lui-même, celui qui a cru à ses mensonges, celui qui a cru pouvoir séduire, celui qui a cru pouvoir traverser la vie sans se rencontrer. Du coup j'ai continué. Donc du coup après je suis allé bosser avec Christophe Alain et après je suis allé bosser avec Franck Lobé. Ça m'a permis de voir chacun comment il bossait à la fois et en même temps qu'ils fassent ce qu'ils avaient à faire sur moi, c'est-à-dire qu'ils me permettent d'apprendre à être gentil avec moi. C'est vraiment ça, d'apprendre à être gentil avec moi. D'apprendre à être gentil avec tous les Romains qui vivent à l'intérieur de moi. D'apprendre à les considérer et de leur offrir leur temps de parole, leur temps d'expression, leur temps de vie, quoi. C'est vachement plus facile de me vendre uniquement comme maman, okay, que d'assumer que oui, je suis une maman, mais je suis aussi une petite fille, je suis aussi une adolescente et je suis aussi une femme. D'accord ? C'est pourquoi ? Parce que femme, ça renvoie tout de suite sur putain. Okay ? Ça renvoie sur mes désirs à moi et sur ma perversion. Je l'appelle perversion parce qu'en fait, c'est les désirs c'est dans notre religion, hein, dans notre dogme, c'est ce qui est pour moi désirable, mais qui de fait est sale. Plutôt que de chercher à n'en sélectionner qu'un, à lui dire c'est toi qui dois être là tout le temps, et les autres vous fermez bien votre gueule, on veut jamais entendre parler de vous, quoi. Le but n'était pas du tout de faire ce job, hein. Moi je faisais ça parce que c'était l'aventure. Et puis à un moment, voilà, ça a été assez évident que j'avais envie de faire ça. Donc je me suis lancé. Et puis aujourd'hui, j'apprends toujours. Nous sommes juste ici pour nous amuser. On est juste ici pour rigoler. On est juste ici pour pleurer. On est juste ici pour vivre ce qu'on est, en fait. Et vivre ce qu'on est, vivre ce qui nous traverse à chaque instant, dans chaque journée. Il y a un certain nombre de croyances, un certain nombre de règles qu'on s'est imposées, qui fait que c'est pas... Il y a plein d'états d'être qui sont pas évidents à épouser. Il y a plein d'états d'être qui sont pas évidents à profiter, en fait. Et moi, je prends soin de ces parts-là. Je vais regarder chez l'autre. De quelle manière je peux réveiller en lui sa capacité à caresser et prendre soin de ses angoisses. Alors ce qui est marrant, et ça m'intéresse vraiment qu'on appuie là-dessus, c'est qu'au début, je n'ai fait que copier. D'accord ? Au début, je n'ai fait que copier. Et quelqu'un en particulier ? Ah ouais, Franck. Ouais. J'ai beaucoup copié Franck. Alors après, pourquoi ça m'intéresse de parler de ça, Franck Lobé, hein. Pourquoi ça m'intéresse de parler de ça, c'est parce qu'en fait, c'est un tuteur. Si tu veux, quand je te dis j'ai copié Franck, ça c'est ce que je croyais faire consciemment. Parce que ça m'a rassuré. Je me suis dit, lui, je considère qu'il est bon, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ça me touche, je sens qu'il y a du sens dans ce qu'il fait, donc je vais faire comme lui. Donc moi, je croyais faire comme lui. Mais ce que je proposais, ce que les gens venaient chercher chez moi, c'était déjà quelque chose d'unique. C'était déjà moi, en fait. Ça m'a rassuré, ça m'a fait une béquille, tant mieux. Mais jamais j'ai fait ce qu'ils ont fait, et jamais ils ont fait ce que je fais. Et c'est génial comme ça. C'est vraiment génial comme ça. Ma manière de bosser, même si c'est un mouvement inconscient, parce qu'à la base je me suis pas rendu compte que je fonctionnais comme ça, et ma manière de bosser, c'est très posé sur la séduction. C'est très posé sur le fait d'enjouer. L'envoûtement. Exactement, d'envoûter, voilà. Et en fait, ça c'est aussi un outil hyper puissant. Le truc, c'est qu'est-ce que je veux en faire. C'est vraiment le côté pervers narcissique. Tu vois ? C'est cette puissance naturelle à emmener l'autre dans un univers. Mais pourquoi faire ? Pour aller où ? Ça, tu vois ? cette question. D'où l'importance après de se souvenir de son intention. Je dis bien se souvenir parce que c'est pas quelque chose que vous choisissez, votre intention. C'est un truc dont vous vous souvenez. Ça jaillit en fait, c'est une évidence. Enfin... C'est ça. Et en fait, c'est toujours... c'est sans fin en termes de... on se rend compte toujours plus profondément
de son intention, elle se précise. Là, on va en venir à la facilité, en fait. L'intérêt d'aller à la facilité. De ne s'interdire aucun outil, de ne s'interdire aucun comportement, aucune limite. Je pose des limites qui soient au-dessus de moi pour être sûr de ne pas, moi, dérailler. Et bah, la limite, le truc, c'est que j'arrête, en fait. J'écoute ce qu'il y a dans l'instant, et j'y vais pas, je goûte tout ça, j'expérimente tout ça. Et j'accepte de reconnaître que tout ce que je suis est légitime. Ça renvoie sur autre chose, sur le côté conflit, et la manière dont je ne peux pas recevoir l'agression et le mépris, en fait. La manière dont je ne veux pas recevoir le mépris. Et donc ça, dans la manière dont moi je me l'explique, ça va être la manière dont je ne veux pas reconnaître la réalité des critiques, aussi véhémentes puissent-elles être, qui sont faites à mon encontre. Tu vois ? Parce que dans ce mouvement-là, ce qui n'est pas forcément évident, c'est que les deux sont vrais. À la fois, moi, je sais très bien qu'est-ce qui me pousse et avec quelle sincérité je bouge dans mon mouvement. Tu vois ? On peut faire vraiment une mise en abîme tout de suite. Je sais pourquoi je viens là, je viens pour m'amuser et j'ai vraiment envie d'offrir quelque chose. Mais en fait, ce que toi, tu vas en prendre, t'en fais ce que t'en veux. Et tu vas pouvoir avoir autant de manipulation diabolique que de guérison angélique, quoi. Tu vois le truc ? Et ça, moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Et en plus, les deux sont vrais. Parce qu'il y a quelque chose de très narcissique et il y a une espèce de puissance et de autoritaire dans le mouvement que je porte. Et il y a aussi quelque chose de très un présent, un cadeau du fond de mes entrailles qui est offert. Et du coup, tu vois, tu le prends vraiment comme tu veux. Le truc, c'est que si la dimension autoritaire et diabolique de mon mouvement, elle m'effraie moi-même et je veux pas la reconnaître, et toi, un autre, va venir dans ma réalité. Je vais recevoir un message, on va me passer un coup de fil, je vais croiser quelqu'un dans la rue qui va me renvoyer ça. Qui va vraiment me renvoyer ça. Donc il va me dire t'es une merde, ou alors dans lequel on va m'expliquer clairement que je suis quelqu'un de dangereux. Tu vois ? Parce qu'en fait, on l'est tous. Parce qu'en fait, dans chacun de nos mouvements, l'autre peut y voir du danger. L'autre peut entrer en contact avec une intensité qui l'effraie, qui le foudroie. Tu vois ? Si on revient sur l'histoire justement du meurtre, donc si je nie le tueur, si je nie le fait que c'est possible, si je nie le fait qu'il est possible d'entrer en contact dans son expérience avec une scène, mais qui met en lumière cette part-là de moi, donc qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que tous les mecs qui en arrivent là, parce que dans leur scène ça s'est produit, je leur crache à la gueule. Je les massacre. Parce que je veux juste pas me reconnaître en lui. Je vais pas t'éloigner de mon environnement parce que ce que tu es est mal. Je vais t'éloigner de mon environnement parce que gratuitement, j'ai pas envie que tu sois là. Gratos. Ça me plaît pas. Si tu veux, c'est comme si on me disait toi t'adores jouer au foot et moi j'adore jouer au tennis. Et du coup, naturellement, je vais jouer avec des gens au tennis, quoi, tu vois. Et j'ai pas besoin de me dire ouais mais je ne vais pas jouer avec toi parce que ton jeu c'est de la merde et je vais t'expliquer à quel point mon jeu il est mieux. Tu veux jouer au foot ? Je vais jouer au foot. Moi je vais jouer au tennis. Parce que ça me plaît. J'ai pas besoin de justifier la qualité de mon mouvement. Tu vois ? C'est suffisant le fait que moi j'aime jouer au tennis, ça me fait plaisir. Tu vois ? Ouais. Mais ça changera. Ça changera. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que on est en train de se réapproprier notre souveraineté. Et dans ce mouvement, on peut pas passer à côté de se reconnaître en l'autre. Et donc, plus on se reconnaîtra dans le meurtrier, plus on en prendra soin. J'ai besoin, moi, quand je suis en prison, que des gens normaux viennent me reconnaître, viennent juste voir, viennent juste passer du temps, tu vois, viennent juste me reconnaître comme faisant partie du groupe, étant dans une situation particulière, mais accepter d'entrer en contact avec la peur qu'ils ont de ce que je suis.
Arrêtons de nommer respect notre propension à ne pas vouloir mettre l'autre en face de ce qu'il est à nos yeux. Arrêtons de nommer respect notre volonté de ne pas rencontrer l'autre, notre tentative de ne pas être chamboulé, brisé, déchiqueté, fécondé par l'autre. Arrêtons de nous respecter. Rencontrons-nous pour le meilleur et pour le pire.